La police municipale a pour fonction de mettre en œuvre les œuvres ou bien les mesures, si je puis m'exprimer ainsi, des polices municipales justement édictées par le maire dans l'exercice de ce pouvoir. Car c'est du maire que relève le pouvoir de police municipale. Et dans ce sens, la police municipale est principalement chargée du respect du bon ordre, de prévenir le désordre, de s'assurer de bon comportement, du respect d'un minimum de normes de la vie en communauté. C'est principalement sera la mission de la police municipale, le respect du bon ordre, empêcher le désordre. La police municipale est importante dans son rôle de supplétif de la police nationale. Elle permet, si elle remplit bien son rôle, de soulager la police nationale d'un certain nombre de contraintes ou de missions ou d'obligations que je peux décrire de secondaires pour permettre à la police nationale de se concentrer sur les missions principales qui sont, par exemple, sa mission de police judiciaire, la répression des actes criminels, la lutte contre le grand banditisme, par exemple, la sûreté nationale de l'ensemble des citoyens camerounais et aussi la sécurité des citoyens camerounais. La police municipale peut donc, dans son rôle, par exemple, de surveillant des édifices publics, surveiller un certain nombre d'édifices et soulager ainsi la police nationale et permettre à ce que cette dernière concentre ses effectifs dans des missions plus importantes. La police municipale est donc une force supplétive à la police nationale, comme je l'ai dit tantôt. Elle vient prêter un concours à la police nationale. Pourquoi est-ce que la NAS lance l'appel à candidature? Parce que de par le décret de 2022 du président de la République, c'est la NAS qui a reçu la mission de formation en police municipale. Mais je voudrais dire que le lancement de l'appel à candidature est quasiment l'aboutissement du processus de mise en œuvre de ce décret. Parce qu'en amont, sous la conduite et la coordination de la tutelle, beaucoup de mesures ont déjà été prises pour préparer le lancement de ces formations. Je vais citer un exemple. Le ministre de la décentralisation a approuvé à date 27 résolutions portant création des services de police municipale. Parce que sans service de police municipale, une collectivité territoriale décentralisée ne peut légalement pas détenir ou bien faire fonctionner un organe de police municipale. La même tutelle a aussi pris un certain nombre d'actes réglementaires. Par exemple, l'arrêté portant création des services municipaux en zone d'agglomération urbaine, l'arrêté sur les modalités de prestation de serment, l'arrêté sur les sanctions de la police municipale, l'arrêté sur la déontologie de la police municipale. Tous ces éléments sont des prérequis indispensables au lancement de la formation. En parallèle de tout ce travail, les programmes de formation en police municipale ont aussi été élaborés avec l'apport des points focaux mis à disposition pour cette tâche par le délégué général de la Sûreté nationale et en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et certains experts nationaux en la matière. Les programmes ont été validés par le comité mis en place à cet effet par le ministre de tutelle. C'est donc pour cela qu'à date, nous pouvons lancer l'appel à candidature pour la sélection
de ces candidats. La formation elle-même va se dérouler sur une période de 90 jours, 3 mois. C'est une formation de base pour les agents de police municipale qui va certainement constituer aussi un recyclage de ceux qui sont déjà opérationnels sur le terrain, à qui il faut inculquer des bases ou bien des fondamentaux juridiques, réglementaires de métier d'agent de policier municipal. Des questions comme le respect des droits de l'homme, le respect des libertés,